Notables et politiciens des véritables partenaires, les uns ont besoin des autres pour exercer un pouvoir tyrannique. La notabilité est une entité, comme les autres entités de la société civile, commerciale ou religieuse. Elle peut être consultée pour donner son avis sur des sujets ou projets précis, comme elle peut demander rencontrer le chef de l'État ou les autres autorités étatiques pour solliciter des projets ou lancer un cri d'alarme sur les dysfonctionnements sociétaux ou valeurs. Les hommes politiques ont choisi la voie la plus facile, celle d'utiliser les notables à leur tour. Ils en ont profité la brèche en imposant leurs intérêts. Les politiciens comoriens ont eu recours aux notables et se laissaient comme se laissent influencer par eux. La notabilité dans les institutions et le service public. Entité coutumière, contribue à l'ascension d'une personnalité politique au pouvoir. Elle participe souvent à la nomination des membres de gouvernement. Personne n'ignore les usages et pratiques des présidents de la République sollicitant les notables de lui proposer un enfant de la ville ou région. Parfois, elle fait le choix d'un candidat à l'élection législative. Personne n'ignore les usages des personnalités politiques mobilisant les notables d'une ville ou d'une région pour solliciter un poste de directeur de service public. Ces pratiques ont permis également d'accroître l'influence des notables à des experts de ressources humaines, postulant et recrutant les fonctionnaires de l'État. Le ministre et directeur nommés grâce à l'effort des notables sont contraints de renvoyer l'ascenseur à l'envoyeur. C'est ainsi que les recrutements de leurs enfants et proches s'imposent, même s'ils sont incompétents. C'est l'une des raisons pour lesquelles on voit une mobilisation des notables pour étouffer l'affaire si un directeur est poursuivi pour abus de confiance. Les notables ont exploité d'autres lacunes. Ils sont devenus des conseillers politiques et fonctionnaires. Les notables dans les hautes fonctions de l'État. Nous connaissons l'une devise de notables, prestige, honneur, intérêt, mkatrio, bakshish. Les politiques choisissent les notables les plus influents de la ville, région et île pour les utiliser en politique. D'où la naissance de la politique d'enveloppe et qui perdure. Les notables ont profité ainsi cette lacune des politiques et dirigeants. Ils sont infiltrés par exemple à Bessalam et Amtroju et y créent leur bureau à ciel ouvert. Le célèbre bureau de Mayem Beju du Bessalam depuis les années Abdallah. Là, ils sont devenus des fonctionnaires et contractuels de l'État avec un budget alloué par la présidence. Avec le temps, le statut de fonctionnaire de fait a évolué. Ils ont été même loués un immeuble sous Sambi. Ces hommes à l'écharpe sont devenus des politiciens chevronnés, des conseillers politiques et des hauts fonctionnaires d'État par la complicité des gouvernants et celle de ceux qui sont à la conquête du pouvoir.